Bonjour à tous mes loulous, il fait chaud, c'est une horreur. Et là, je me suis dit, allez Sandrine, il faut que tu sortes une vidéo sur des parfums un peu qui vont te rafraîchir, j'avais envie de parler de parfums ce matin et je partage avec vous mes parfums. Voilà, allez, on va commencer tout de suite. Moi les intros, c'est pas mon truc, je passe directement au vif du sujet. On va partir sur le Alien Goddess. Alors, le Alien Goddess, c'est vraiment un parfum pour quand il fait chaud. On se retrouve avec une eau de coco et pas une crème de coco. C'est pas écœurant, c'est eau de coco avec la bergamote. Cette eau de coco, elle est légère, elle sent la noix de coco, mais c'est très aérien, très léger. On a la bergamote qui aide cette eau de coco à être fraîche. Moi j'aime la noix de coco, voilà, quand elle est travaillée de façon assez fraîche, mais la noix de coco style monoï, je n'y arrive plus. Celui-là, le Alien Goddess, mais pas la version intense, hein, la version originale, pour moi c'est une eau de coco qui est assez tropicale. Alors on se retrouve vraiment dans un jardin tropical avec cette eau de coco, cette bergamote. On a un jasmin qui est hyper beau, qui n'est pas trop puissant. Le jasmin, il est en duo avec l'héliotrope et en fond on se retrouve avec de la vanille, et c'est vrai que c'est vraiment la vanille qu'on sent. Je trouve que c'est une vanille poudrée, sucrée et fruitée qu'on sent. Voilà. Si vous aimez les vanilles poudrées, sucrées, avec un peu style tropical, vous savez, un petit peu, voilà, ça me fait penser... et pourtant, on n'a que de l'eau de coco en fruits. Je ne sais pas s'il n'y a pas autre chose, parce que je sens vraiment un parfum tropical. Moi, voilà, un tropical pour les vacances. L'eau de coco, je vous dis, elle est hyper légère. Elle est très, très supportable, on dira, avec les chaleurs. Ce n'est pas la crème de coco qui va vous donner mal à la tête ou des nausées. Dans le Alien Goddess, ils ont vraiment fait ce parfum pour l'été, super agréable. Alien Goddess, j'adore. Je l'avais un petit peu mis en fond, je l'avais oublié, et c'est vrai que c'est un très très beau parfum pour les chaleurs, pour maintenant quand il fait chaud. Voilà, parfait. Et là, l'eau de coco, je l'adore. Voilà, et je trouve que en gros les notes principales sont de la vanille poudrée, poudrée par l'héliotrope, une vanille poudrée et fruitée par l'eau de coco qui donne de suite, voilà, cet aspect vacances, voilà, cet aspect j'oublie tout, je suis avec moi et mon parfum sur la plage, voilà. Alien Goddess. Ensuite, on va aller chez Miu Miu Fleur de Lait. Vous allez dire, elle nous saoule avec son Miu Miu Fleur de Lait. Parce que j'adore ce parfum, cette mangue qui est vraiment en duo avec l'osmanthus, mangue osmanthus, et toujours lait de coco, mais c'est un lait de coco qui est pas écrasant. Eh bien, finalement, je dis que j'aime pas la noix de coco, mais oui, j'aime la noix de coco. Ce que j'aime pas, c'est le monoï, en fait. Je sais pas pourquoi, en ce moment, je n'arrive plus à supporter le monoï. Le monoï, l'eau de coco avec la tiare, pourtant j'adore peut-être les deux, mais pas ensemble, en fait. Voilà, le monoï, en proprement dit, je n'arrive plus. Là, on y est loin, on y est très très loin. Là, on a des accords sucrés de mangue, une mangue bien mûre, mais en même temps pas écrasante. Voilà, elle écrase pas, c'est pas sucré où ça va être un gourmand, non, on n'y est pas du tout. On a l'osmanthus qui relève cette mangue hyper mûre, hyper tropicale, hyper, voilà, pour les vacances, fleur de lait, voilà. Et on a un lait de coco pour donner ce côté crémeux, une mangue, comme un milkshake à la mangue. Il est absolument super beau, hyper difficile à trouver. Je ne sais pas si vous l'avez. Dans mes abonnés, il n'y en a pas une qui m'a dit je l'ai, en fait, j'ai l'original. C'est hyper difficile à trouver, il est toujours en rupture de stock. Si vous aimez la mangue, si vous aimez le lait de coco et l'osmanthus, écoutez, essayez de l'avoir, sinon vous l'avez toujours chez Chobi. Chobi, il a quand même eu l'intelligence de le créer, et il est aussi joli. Bon, même si je préfère l'original, mais voilà, très beau. D'ailleurs, ça sera le parfum du jour. Ce sera mon parfum du jour. J'adore, c'est vraiment tropical. C'est vraiment un peu, vous voyez, dans l'esprit de Alien Goddess. C'est vraiment, on se retrouve vraiment en vacances. Voilà, c'est vraiment très très beau, très tropical. J'adore le Miu Miu Fleur de Lait. Voilà, Fleur de Lait Miu Miu. Après, je vais aller sur un parfum qui est le moins cher de ma vidéo. Enfin, un des moins chers de ma vidéo. Je crois que c'est le moins cher. On va aller, c'est chez Jeanne en Provence, c'est Tubéreuse Neroli.
Alors là, si vous arrivez à le trouver, mes loulous, vous êtes vraiment chanceux. Très difficile à trouver et très très beau parfum à base de néroli, à base de feuilles vertes et de mandarine pour donner quelque chose de assez frais. Et on se retrouve avec une belle tubéreuse. Alors là, la tubéreuse, elle y est, vous ne pouvez pas la rater. Belle tubéreuse accompagnée de fleurs d'oranger, de petits grains, de bois d'oranger, c'est beau. Et en fond, on y retrouve du musc, il est très très beau. On y retrouve des notes poudrées, du musc et du cèdre. J'adore ce parfum. Alors c'est pas un parfum, c'est une eau de toilette. C'est rare de le trouver, de trouver un aussi beau parfum à petit prix. Je vous avoue que quand je l'ai commandé, j'ai voulu le recommander et ça a été en rupture de stock. Il est toujours en rupture de stock. Je trouve que ce parfum, il est vraiment abouti pour un petit parfum. Vraiment, le néroli, toute la puissance du néroli avec la feuille verte. C'est vert, c'est frais, c'est fruité, c'est agrumé. Pour un petit parfum, franchement, c'est vraiment épatant. Pour moi, il m'épate ce parfum. Cette tubéreuse, elle est là, mais elle n'est pas trop forte. Elle a vraiment été conçue pour vraiment être supportable. On a la fleur d'oranger aussi qui ne se fait pas discrète. Elle est liée, elle y est bien, la fleur d'oranger. On a du petit grain, on a du bois d'oranger. Je trouve que ce parfum, il est d'une élégance à un tout petit prix. Et en fond, on se retrouve avec des notes poudrées, du musc et du cèdre. Absolument merveilleux. Dites-moi en commentaire si vous l'avez. Jeanne en Provence, c'est Jeanne Arthès, hein, c'est les mêmes. Magnifique parfum. Mais à chaque fois que j'essaye de l'économiser parce que je n'arrive pas à le recommander, il doit être aux alentours de 5-6 euros, mais on n'arrive jamais à l'avoir ce parfum parce que j'arrive toujours à le... Enfin, il est toujours en rupture de stock. Il est absolument magnifique. Si j'avais pas mis Miu Miu, je me serais mis le tubéreuse néroli qui est magnifique. C'est pas une tubéreuse écrasante, c'est pas une tubéreuse, c'est une tubéreuse travaillée de façon fraîche, de façon très orangée. On a le bois d'oranger qui donne quelque chose de beau, de boisé, mais en même temps orange. C'est beau avec cette tubéreuse et cette fleur d'oranger, c'est magnifique. Et on a la feuille verte qui arrive d'entrée comme ça avec ce néroli. Absolument sublime. Voilà, alors vous voyez, c'est pas parce qu'on paye un petit prix que c'est pas beau. Je trouve qu'il est super bien abouti ce parfum, cette eau de toilette, pardon. Et j'ai du mal à le trouver. Donc si vous savez où je peux le retrouver, ce parfum, dites-moi-le, comme ça je me viderai. Je pourrais l'utiliser de façon beaucoup plus régulière. Quand je le mets, je me dis, mon Dieu, comme il est beau. Pour 5,90 €, 6 €, on a un parfum qui est absolument magnifique. Les notes sont très, très fraîches. Le néroli, c'est très frais. Les notes vertes, c'est très fraîche. La mandarine aussi. La tubéreuse, elle y est, mais elle se fond dans la masse avec la fleur d'oranger, le petit grain, le bois d'oranger. C'est beau. On a du cèdre, des notes poudrées. Absolument sublime. Voilà, Jeanne en Provence, néroli, tubéreuse néroli. Ouais, tubéreuse néroli, absolument magnifique. Après, pour se rafraîchir aussi à tout petit prix, j'ai ressorti le Solinote, la fleur d'oranger de chez Solinote. Alors là, on se retrouve avec une fleur d'oranger assez savonneuse, assez musquée, avec des agrumes. On a des agrumes, de la fleur blanche, fleur d'oranger assez fraîche. En ce moment, c'est vrai que le soir, pour regarder la télé des fois, je mets ma fleur d'oranger et je peux vous dire que j'ai pas un moustique. Je n'ai pas un moustique avec ma fleur d'oranger. Je l'ai bien fracassée. Je trouve que c'est une fleur d'oranger qui est rafraîchissante. Vous savez, quand il fait très très chaud, moi je le mets souvent le soir, hein, et je trouve que ça apaise, c'est beau, c'est frais, c'est savonneux. Si vous aimez les fleurs d'oranger un peu style propre, savonneux, je pense à ma petite abonnée qui m'a dit qu'elle aimait les fleurs d'oranger de chez Fragonard, qui vaut un bras, et celle-là, elle est super belle, Solinote, super jolie fleur d'oranger, et franchement, elle vaut toutes les fleurs d'oranger de la terre. C'est vraiment savonneux, il faut aimer le côté savonneux, il faut aimer le côté fleur blanche assez odorante. C'est une fleur d'oranger très très belle. Voilà, ça rafraîchit, c'est parfait pour l'été quand il y a les canicules, c'est parfait, parfait, parfait. Et pour rafraîchir aussi, on reste toujours dans le frais. On va aller dans un jardin de néroli. Un joli jardin, le comptoir Sud-Pacifique, jardin néroli. Oh, une merveille. C'est une merveille. On se retrouve avec un beau néroli dans un jardin
où il y a de l'agrumes. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je l'adore. Les notes principales sont bien sûr les agrumes, mais on a du petit grain, de la rose. C'est beau, c'est bien travaillé. Petit grain, rose, bergamote en tête. Et c'est une rose très fraîche. C'est pas la rose très lourde. C'est une rose fraîche accompagnée de petits grains qui donne quelque chose de pétillant, de frais, voilà. Et après, on a ce néroli qui arrive. Alors là, le néroli, c'est la star. Néroli, on a de la fleur de citronnier avec de l'héliotrope pour donner ce côté un peu crémeux, pour pas tomber trop dans l'hespéridé. Et on a un côté très crémeux, amandé presque. Vous voyez, l'héliotrope donne un côté un peu poudré, amandé. Et en fond, on a un musc blanc, une fève de tonka et de la vanille. Pour moi, c'est un très, très, très joli parfum qui est à la fois rafraîchissant par le néroli, le petit grain, la rose fraîche. Une rose, elle est hyper fraîche. Hein, c'est pas vraiment la rose lourde. C'est une rose fraîche avec de la bergamote. La bergamote, elle est très juteuse, elle est très montée vers le haut, elle est très agrumée. Ce néroli aussi est très frais. C'est pas le néroli qui est presque tombé de l'arbre. Hein, c'est vraiment le néroli de l'arbre. Enfin, je sais pas si le néroli tombe de l'arbre, mais bon. La fleur de citronnier aussi, on sent ce côté agrume. Et on a l'héliotrope pour adoucir. C'est beau, c'est poudré. C'est fleuri, mais fleuri frais. Et c'est très très bien pour les chaleurs, là, qu'en ce moment il fait très très chaud. Et j'avoue que celui-là, il me désaltère. Autant ceux que je vous ai donnés, ils sont très très frais. Celui-là aussi est très très frais, mais celui-là, il est d'une merveille. Il est fleuri, puis en même temps, il est poudré. Comment je pourrais vous dire ça? Il va pas dans l'hespéridé, il est presque hespéridé, mais il devient crémeux par l'héliotrope, par la vanille qui arrive, qui casse ce côté trop zesté. On a la fève de tonka qui donne de la profondeur aussi. Je trouve que Jardin Néroli, il est absolument sublime. Sublime, sublime, sublime. Voilà, le comptoir Sud-Pacifique. Et on va aller, pour finir, chez Repetto. Alors, merci ma petite abonnée aussi de m'avoir envoyé le petit Repetto. Alors, moi, je ne suis pas trop Repetto. Pas parce que c'est une marque qui... C'est parce que je jamais je me suis jamais trop avancée sur ce parfum-là. J'en entendais parler depuis longtemps, mais jamais je me suis avancée. Et la dernière fois, ma petite abonnée me l'a envoyé, elle se reconnaîtra. On se retrouve avec de la prune, de la fleur de cerisier. Et je ne sais pas si c'est le bon en fait. Je crois qu'il y avait de la poire, mais je ne suis pas sûre. Je sens la poire, moi, mais je ne suis pas... Il me semble qu'il y avait de la poire. Mais non. On se retrouve avec de la prune. Ah, c'est la prune qu'on sent. On sent la prune, fleur de cerisier. Vous voyez, comme quoi, j'étais persuadée qu'il y avait de la poire. On se retrouve avec de la rose, de la fleur d'oranger. J'espère que je suis dans le bon parfum. Oui, c'est ça. Hein. Fleur de cerisier, on patchouli, vanille et ambre. Il est très, très beau. Un parfum assez sucré. Alors, tu me diras, ma petite abonnée, si c'est le bon. Parce que je ne sais pas, moi je sens la poire. Alors à moins que ce soit la prune qui fait ça. Il a un côté, ouais, vous savez, l'odeur de la poire sucrée. Alors c'est vraiment des accords sucrés. Alors c'est le moins désaltérant de ce que je vous ai, jusqu'à présent, ce que je vous ai fait comme vidéo. C'est le moins désaltérant, hein, c'est le plus sucré. On a des accords fruités de prune assez sucrée avec la fleur de cerisier pour mélanger cette prune qui serait peut-être un peu trop sucrée à mon goût. On a de la rose est belle, la fleur d'oranger aussi, elle n'est pas trop musquée, elle n'est pas savonneuse, c'est pas une fleur d'oranger savonneuse, vous savez, comme celui-là qui est très savonneux. La fleur d'oranger là, elle est douce, elle est accompagnée de rose, une rose, j'aime bien en parler, j'aime bien le mettre. C'est sucré, hein. Ouais, la prune là arrive. Alors là, je suis dans la prune, hein. Je suis dans la prune et dans la fleur de cerisier. Et je pense que la rose et la fleur d'oranger arriveront un peu après. Je vous en reparlerai de celui-là. Parce que pour l'instant, il n'y a que les notes de départ qui arrivent. Et elles cachent la rose, elles cachent la fleur d'oranger, le patchouli, la vanille et l'ambre. Pour l'instant, ça cache. Voilà, je vous en reparlerai de celui-là, de Repetto. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce que j'aime le plus... je les aime tous. Hein. Ah, je les aime tous.
en premier. Je les aime tous en fait. J'arrive pas à faire des choix. Je trouve que le plus beau abouti, ils sont tous aboutis, hein, mais ce que je trouve d'abouti et de très étonnant, c'est la tubéreuse Neroli qui vaut 6 € chez Jeanne Arthès. Pour moi, c'est vraiment un parfum abouti, mais vraiment abouti. Je trouve que pas besoin d'aller mettre des centaines et des centaines d'euros, alors que vous avez un parfum magnifique. Deux, je mettrai Fleur de lait de Miu Miu, parce que celui-là, je ne m'en lasserai pas. Je pense que celui-là, ça sera vraiment le parfum qui va m'accompagner tout le temps, en fait. Quand j'en aurai plus, ben, j'en rachèterai. Parce que je trouve que la mangue, quand la peau elle chauffe comme ça, la mangue elle se réveille et elle devient sucrée, fruitée. Et le lait de coco qu'accompagne comme ça avec l'osmanthus, je trouve qu'il y a un côté frais. Jamais je pourrais me passer de Fleur de lait de Miu Miu. Je trouve que c'est une belle mangue. Elle n'est pas trop acide, elle est pas verte, elle est vraiment mûre à souhait. Voilà, en deuxième. En troisième, je mettrai, oh là là, je les aime tous. Hein, le Jardin Neroli, pour moi, très beau parfum. Si vous aimez les parfums au Neroli, avec une rose assez douce, petit grain, c'est magnifique, magnifiquement bien travaillé aussi. C'est très beau, c'est très frais, il y a un côté rafraîchissant, ça fait jeune, c'est pas vieillot, c'est magnifique. C'est vrai que le comptoir Sud Pacifique, en général, je m'intéresse qu'aux gourmands, mais là, pour le coup, le Jardin Neroli, vraiment très adapté pour maintenant, pour les chaleurs, hein, pour quand il fait hyper chaud comme aujourd'hui. Je dirais en quatrième, le Alien, mais vraiment parce qu'il faut choisir, hein, parce qu'il est très beau aussi. Alien Goddess version classique, pas la version intense, qui pour moi est aussi très beau, tropical, voilà, je dirais tropical. Ce Alien Goddess pour moi, il tient super bien en plus. On sent les vacances, on sent le soleil, on sent les fruits. Pour moi, il est absolument magnifique. Cette eau de coco, elle est vraiment... alors, j'aime, vous voyez, la noix de coco finalement. Je dis que j'aime pas, mais oui, j'aime la noix de coco. Mais là, elle est travaillée de façon très fraîche. On a ce jasmin qui est frais, c'est pas lourd. C'est agréable pour les chaleurs. Et celui-là, même quand il fait très chaud, il est supportable. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et le dernier, la fleur d'oranger, pas parce que c'est le dernier que je l'aime pas, mais parce qu'il fallait faire un choix. C'est savonneux, ça fait longtemps que je l'ai en plus celui-là. C'est savonneux, c'est fleur d'oranger, c'est musqué, c'est rafraîchissant. Et je le mettrai en dernier, pas parce que je l'aime pas, hein, mais parce que ça fait longtemps que je l'ai, que j'ai l'habitude de sentir celui-là. Et je pense que c'est une très belle fleur d'oranger qu'il y a dans le marché pour l'instant. C'est celle que j'ai sentie de plus jolie, en fleur d'oranger. Hein, je vous parle en fleur d'oranger. Solinote, vraiment, ils sont très bien leurs parfums. Voilà, et Repetto, je vous en parlerai plus la prochaine fois, parce que là, pour l'instant, je bug sur ce parfum. Il me semblait qu'il y avait de la poire, et je me retrouve avec de la prune. Alors, je vais quand même faire mes recherches, parce que ils sont la poire. Bon, bref, c'est pas trop grave, je vous en parlerai la prochaine fois. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, merci de m'avoir écouté, et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez à me proposer. Alors à chaque fois, avant de finir, à chaque fois qu'on me propose des parfums, eh ben, je les achète. Et en fait, on arrive à 5000 abonnés, 5-6 000 abonnés. Et si je vais écouter tous mes abonnés, je m'en sors plus. Et vous êtes des tentatrices. Isabella, entre parenthèses, la dernière fois, tu m'as marqué 2-3 parfums. Ben, je les ai achetés, ça y est. Pareil pour Aimé. Pareil pour Irina. Irina aussi, sacrée tentatrice. Nathalie, parfum aussi, sacrée tentatrice. La Nathalie aussi. C'est pas la dernière. Et j'en passe. Et j'en passe, et vous êtes beaucoup, et je peux pas vous dire tous les noms, mais vous êtes adorables. Ma petite aussi, Psy aussi, je l'adore, il y en a plein, ma petite Béa aussi, mine de rien, elle, des fois elle m'en sort quelques-uns, et j'adore, et rien que pour ça je vous aime, et cette chaîne, elle est uniquement pour vous, elle n'est pas pour moi, elle est pour vous. Et j'aime la tournure que prend ma chaîne parce qu'elle est toujours familiale. Et c'est ça que j'aime, que je sois à 1000 abonnés, que je sois à 5000 abonnés, que je sois à 10 000 abonnés. On restera toujours simple, on restera toujours fidèle à nos parfums, et on restera toujours, et ce qui est le plus important, amoureuse des parfums, et vraiment amoureuse des parfums. Voilà. Et je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté, et arrêtez de me tenter parce que j'arrête pas d'acheter en fait. J'arrête pas d'acheter avec vous, vous me tentez de tous les côtés, je n'arrête pas d'acheter. Voilà,
Je vous aime. Ciao.